Abraham, Ktiv Bo Vaimaher, Abraham, Oela El Sarah, Vayomer Mahari. Abraham, lorsqu'il a reçu trois Arabes à ses yeux, trois Ishmaélim, c'était. Il n'y avait pas à l'époque, ils n'ont pas fait de problème. Il les a reçus, ils sont arrivés par amour pour la mitzvah d'Ochnasat Orchim. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Vaimaher. Vous savez que chaque mot dans la Torah, c'est très précieux. Pas chaque mot, chaque lettre. Avec une lettre, on apprend des Isurim de Oraita. Dans Shabbat, dans beaucoup d'halachot. Par une Gzera Shava, on apprend beaucoup d'halachot. Là, il y a un mot en trop. La Torah écrit un mot en trop. Vaimaher. Pourquoi? Pour nous apprendre un grand enseignement. Que les ma'asim des tzadikim, les actions des tzadikim se font avec empressement, avec zrizout. Vaimaher Abraham Oela El Sarah, Vayomer Mahari, Vaimaher Mahari. Pas que lui zrizout, toi aussi. À sa femme, il lui dit, mais zrizout tu fais vite des gâteaux. Louchivarasi au got, fais des gâteaux, il y a des invités, vite. Vaiten El Anar, Vaimaher La Asototo. Il a donné le Egel au nar. Au jeune, c'était Ishmaël, son fils, et il s'est empressé aussi de le faire. Toute la maison d'Abraham, c'était toutes les mitzvot bizrizout. Il ne faut pas être lourd. Rivka vatemaher vate'al kada el hashoket. Rivka, 3 ans. Elle a 3 ans. Elle voit Eliezer, Eved Abraham, qui lui demande à boire. Elle n'est pas partie doucement chercher de l'eau. C'est déjà pas mal. Non, en courant, vite. Et une mitzvah, il faut faire vite. On ne fait pas ça, nous. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut courir pour aller à la synagogue. Courir. Qui c'est qui court pour aller à la synagogue? Il faut courir le matin pour aller à la synagogue. Reichel. Blaina. Riel Blaina Reichel. Melamed shekol ma'asehem shel tzadikim bimhirut. Tout avec empressement. Tous les ma'asehem tzadikim, vite. Aucun laps de temps, aucun arrêt, ni pour commencer la mitzvah, ni pour la terminer. De quoi ça dépend? De la itlahatout. Itlahatout, ça veut dire de l'itlahet. L'envouement, ça se dit l'envouement? Envouement. Engouement. Je ne connais pas, c'est engouement. Engouement, c'est quoi? C'est l'itlahev. Il est mitlahev. Il a le feu à l'intérieur de lui. Pourquoi il a le feu à l'intérieur de lui? Pour le service de son créateur, c'est impossible qu'il fasse ses actions de mitzvot avec paresse, avec lourdeur. Alors, automatiquement, les actions seront rapides. Donc, d'où ça commence? De l'intérieur. Si dans le cœur, un homme veut la volonté d'Hachem, veut faire la volonté, aime Hachem, aime les mitzvot, à la crainte d'Hachem, automatiquement à l'extérieur, ça sera reconnu par des actions, des gestes qui sont empressés, rapides. Comme le feu seront ses actions. L'avdil, comme dans le chol. Comment un homme s'empresse pour faire ses bagages pour partir en vacances? Ça c'est bon, ça on n'a pas oublié, ça. Parfait, mehadrin. Mehadrin mina mehadrin. Comment on s'empresse pour aller vite prendre le bus, pour aller dans un tioul, pour aller... On s'empresse. Comment pour aller au ski? 3h du matin, sortir. 2h30 du matin, le réveil. Comment? Quel empressement. Tout le monde debout, 2h30 du matin. On est sorti à 3h pile. En pleine nuit. Presque. Là-bas, et j'étais là à toutes. À l'intérieur, ça s'allume, ça brûle. Ken, on va au ski. En Eretz Israël. Alors, à l'intérieur, il y a l'envie, il y a la passion,
Alors à l'extérieur, on peut pas, personne se lever fatigué comme ça, avec la tête. J'ai pas vu personne faire la tête. Personne. Tout le monde était avec un sourire aux oreilles. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire ça. Donc, tu vois que dans l'intérieur, s'il y a l'envie, dans l'extérieur, il y a l'empressement. Alors, si on voit que dans les... Okay, pas besoin de le dire. Si on voit que c'est pas tellement, c'est que l'intérieur aussi, c'est pas tellement. ואומנם מתבונן עוד, שכמו שהזריזות ותולדת ההתלהטות הפנימית, כן מן הזריזות ייוולד ההתלהטות. Là, le Rav nous dévoile un grand secret dans la Avodat Hashem. Et dit que c'est réciproque. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, de la même façon que quand à l'intérieur, il y a une itlahavut, ça crée à l'extérieur des actions rapides, ça marche aussi à l'inverse. Si à l'intérieur, c'est endormi, comment je vais réveiller? En faisant des actions rapides à l'extérieur. Si un homme à l'extérieur, il fait au moins les actions qui montrent un empressement et une envie, etc., alors ça va réveiller l'intérieur, comme on a vu longuement dans le Or Letzion, qui dit que celui qui étudie la Torah, avec des gestes de rizout, en se balançant, sans s'adosser, sans s'étaler, en disant à voix haute, en chantant le limoud, alors s'éveillera à l'intérieur l'envie du limoud. Et il dit, je ne me rappelle pas des mots, je garantis, ou c'est sûr qu'il deviendra un Talmid Chacham celui-là. Quoi, il devient Talmid Chacham? Quoi, juste parce qu'il bouge comme ça? Oui. Parce que s'il bouge, et il étudie comme ça avec empressement, alors forcément ça va réveiller, c'est le secret qui est écrit ici, ça va réveiller l'intérieur, et il aura aussi l'amour de la Torah. Vaïnou, ki mi shemargish atzmo b'maaseh hamitzvah kemo שהוא ממהר תנועתו החיצונה. כן הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן. Celui qui va, comme on a dit, qui va s'empresser dans ses actions extérieures, dans l'accomplissement de la mitzvah, ou gorem, il entraîne que brûlent en lui les mouvements intérieurs de son cœur, de sa neshama. À l'intérieur, ça va s'éveiller. Ah, ça marche dans l'autre sens aussi. Si chaque action il a fait doucement, il se lève, il se lève doucement, il marche doucement, il ouvre sa Gemara comme si qu'elle pèse 10 kilos chaque page, il tourne la page, tout doucement. Ça va faire aussi l'effet pareil à l'intérieur. Même son ruach va, on voit ça dans d'autres domaines aussi. On voit ça dans la colère. Un homme est calme. Calme. Et quelqu'un qui vient, qui commence à le mettre en colère. Doucement. Allez, encore une fois. Il répond calmement, gentiment. À un moment, il hausse le ton, pas parce qu'il veut se mettre en colère. Juste pour lui montrer, Dai, ça suffit, là t'exagères. Donc il change un peu le ton, il hausse le ton. Putain, à l'intérieur, le volcan il s'ouvre, il s'éveille. À l'intérieur, il y a la colère. Pourquoi? L'action extérieure agit sur l'intérieur. Dans l'autre sens aussi, c'est pareil. Dans l'autre sens aussi, c'est pareil. Un homme qui à l'intérieur boue, s'il va dire des paroles qui sont avec un ton calme et paisible, à l'intérieur tout va se calmer aussi. C'est ça le secret. Alors, pareil dans la Avodat Hashem. Vezé davar, chez Anisayon, il y a une idée où il dit l'expérience le prouve. C'est pas quelque chose juste théorique. Il dit, on a vu, l'expérience prouve que ça marche dans les deux sens. Si les actions sont zélées, empressées, alors ça éveille l'envie. Sinon, non. V'omnam, kvar yadata shehanirtze yoter ba'avodat haborei yitbarach shemo. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu préfère? Préfère que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur? Badaï que Hachem préfère que ça vienne de l'intérieur. D'accord? C'est ce qu'il dit. Badaï que Anirtse yoter, ce qui est plus agréé aux yeux d'Hachem, ou Chefet Salev ou Tchoukat Neshama, que de ta Neshama veuille de lui. Et Moshe David Amelech Mitahalel Bechelko Atov, David Amelech se louait de cette qualité qu'il avait, Veomer Ke Ayal Ta'arog Alafike Maim, Ken Nafshi Ta'arog Elecha Elohim. On chante des chansons Ke Ayal Ta'arog et tout, de bonnes chansons. Quelqu'un réfléchit, c'est ce que veut dire ce passouk-là? Ke Ayal, c'est une gazelle. Ta'arog Alafike Maim, elle saute
Une gazelle, elle ne marche pas doucement comme un lion. Oui. Une gazelle, c'est tac, 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 tac. Ça va vite, ça saute. Et surtout quand il y a de l'eau et il y a des morceaux de parcelles de terre, elle saute d'une parcelle à l'autre. Tac, tac, tac. Très rapide. Comme la gazelle court dans sa trajectoire, pareil, ken nafshi, nafshi, pas gouf sheli, an-nefesh sheli, an-neshama sheli, David HaMelech dit, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Cours vers toi, tac, 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 c'est le feu à l'intérieur. Tzam'a nafshi l'Elohim le'elcha, mata yavo ve'era'e pene Elohim. J'ai soif, ma neshama a soif de toi, Ribono Shel Olam. Avoir soif d'Hachem, quel niveau c'est dans la voie d'Hachem? Avoir soif d'Hachem. Soif d'Hachem. Ça veut dire comme soif. Il faut l'expliquer comme le côté Gashmi. Aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un, un avocat là-bas à la maison de Ramot. On a attendu, il faisait chaud dehors. Les propriétaires, ils sont partis, ils ont amené des borécas. Alors le propriétaire là-bas de la maison, juste avant, il avait donné 5000 shekels à l'avocat pour qu'il libère, tout ça. Et après, le propriétaire, il voit tout le monde manger des borécas, il dit, je peux recevoir un borécas pour 5000 shekels au moins? Bon, ils ont donné un borécas. Il mange un borécas, il fait chaud, la bouche est sèche. Le fils du propriétaire est venu avec une bouteille d'eau, fraîche. Il dit, ici pour le borécas, tu payes 5000 shekels. Pour un verre d'eau fraîche, ou combien tu vas payer? Il dit, t'as raison. Quand on a soif, il n'y a pas de prix à un verre d'eau fraîche. Il n'y a pas de prix. Mieux que tout. Fraîche. Très, très soif. La bouche est sèche. Le corps crie qu'il a soif. Parfois, on connaissait ça. Parfois, on a fait beaucoup d'efforts. Et quand on fait du sport ou des choses pareilles, il y a une soif à l'intérieur. C'est terrible. Et un verre d'eau fraîche. Rav Pinko aussi dit, au nom d'un grand tzaddik, j'ai oublié son nom, que tout ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas au niveau du Limud Torah des générations d'avant, c'est parce qu'il y a le frigidaire, et dans le frigidaire il y a de l'eau fraîche. Avant, ils buvaient de l'eau pas fraîche. Maintenant, on boit de l'eau fraîche, c'est la tava la plus grande qui existe au monde, et c'est ça qui nous fait perdre la qualité du Limud Torah, comme j'ai dit. Okay? C'est pas qu'on va plus boire d'eau fraîche, on continue, mais au moins d'autres choses déjà qu'on fasse attention. Pourquoi? Un verre d'eau fraîche, c'est pas une plus grande tava que ça. David HaMelech, il dit Sam Anavshi, de quoi? Pas d'eau fraîche. De toi, Hachem. J'ai soif de toi. On a compte quel niveau c'est? J'ai soif d'Hachem. J'ai soif. Chaque mot de Tosfot, chaque mot de Rashi, chaque mot de Torah, chaque mot. C'est comme un verre d'eau fraîche quand on a très très soif. Comme ça, David HaMelech ressentait. Sinon, jamais il aurait osé écrire. C'était Chas v'Shalom, c'est un poète. Il écrit des vers, des belles phrases. J'ai soif de toi, mon Dieu. C'est David HaMelech, tout écrit de Ruach HaKodesh. David HaMelech, sur lui-même, il aurait écrit une phrase pareille. Si ce n'est qu'il le ressent au plus profond de lui, qu'il a soif de Dieu. Soif de Torah, soif de Gdusha, soif de Mitzvot. Quel niveau c'est dans la Avodat Hashem. Nous, à notre niveau, malheureusement, on supporte les Mitzvot. On les supporte, on les accomplit, on essaye en tout cas. Mais on sent que c'est un fardeau. Ouais, une fila, c'est... Allez, 1h30 sur Chit. Oh, Hachem. Quand il n'y a pas Tahanoun, puis il y a une bride zé. Et j'aime, t'entends? Et j'aime. Il y a un petit sentiment de simcha, d'un coup. Ça fait que dévoiler combien on est loin de ces niveaux-là. Combien on est loin. S'il s'éveille un petit... C'est comme ça que je voulais faire ça. Nous, on est loin. Alors, on les accomplit les mitzvot, mais c'est un fardeau. Malheureusement, c'est un fardeau. Chez David HaMelech, c'est une soif. S'il tape et dit, j'aime. Ah! Quoi, je peux pas faire tahanoun? Quoi, je peux pas dire pardon? Quoi, je vais attendre demain je vais attendre Mincha, je vais attendre pour dire pardon? Je veux supplier Hachem qui me pardonne. Je veux être propre devant lui. Je veux essayer. Ça, c'est quoi cette halakha là? On fait pas tahanoun, d'où ça sort? Il va sortir, il va dans un autre minyan. Il y avait des tzadikim comme ça dans le côté. Il y avait un chacham, un Bissasson. Pas Mordechai, Sasson, son père. C'est un grand Moël à Yerushalayim. Grand Moël. Tous les jours, il n'avait pas une Brit Mila, il avait 10 Brit Mila par jour.
Il priait au kotel. Et là-bas, il y avait tous les Mekoubalim, les Tzadikim. Ils criaient sur lui quand il venait au kotel. Pourquoi? Chaque jour où il est là, il n'y a pas Tachanoun. Arrête de prier ici, lui disait. Va prier ailleurs. Qu'est-ce que tu nous enlèves Tachanoun à chaque fois? Il crie, il s'énervait sur lui. Lui, Miskin, il voulait prier au kotel. Ouais. Aujourd'hui, un autre, il aurait payé. Racham Sasson, viens, tu pries chez nous. Je te paye. On doit aller au travail, on doit les aider, on doit aller. Voilà. C'est Tzam Anafshi l'Elokim. Tzam Anafshi, j'ai soif de toi, Hachem. Le service d'Hachem, ça fait du bien. Pas un fardeau, c'est pas un poids. Mata yavo ve'era'e pene Elokim. Regardez un autre pasuk. Nirsefa ve'gam kaleta nafshi lechatzot Adonai. Nirsefa, ça veut dire c'est plus que avoir envie, avoir la passion. Nirsefa, il doit y avoir un mot en français. Ve'gam kaleta nafshi, elle n'en peut plus, Maneshama, elle n'en peut plus. Lechatzot Hashem, d'être dans la cour d'Hachem. J'en peux plus, il dit David Amelech pour être dans ta cour. Tzam'a nafshi, kama lecha besari. Autre passage. Tzam'a nafshi, j'ai soif de toi, Hachem. David Amelech Hachem. Regardez, c'est quoi? Quand on se demande quand David, c'est quoi les niveaux? Regardez, c'est quoi le niveau? Regardez combien on est loin des années-lumière de ces niveaux-là. Avot kemal achim, rishonim kemal achim. Leur service d'Hachem, il n'est pas comparable du tout. Oh, il va voir celui qui va considérer les Tanaïm, les Amoraïm comme des Bnei Adam. Oh, il va voir. Leur service d'Hachem, c'est un service d'Hachem parfait. Avec envie, avec joie, avec simcha. Ça, c'est ce qui devrait être. On n'en est pas là. Alors maintenant, le Rav va parler pour nous. Oula, Adam asher en achemda hazot lohetet bo karaoui. Il n'a pas cette envie, cette soif qui brûle en lui comme il se doit. Ça brûle, bon, Hachem, un petit peu. On veut Hachem, bataille. Mais pas comme il se doit. Voici un bon conseil. Il y a chaque mot ici, il y a beaucoup de choses. Il faut s'empresser par son propre gré. Quelqu'un qui va s'empresser parce qu'il n'a pas le choix, ça ne veille pas. Oui, il est en retard. Là, il va s'empresser, il va courir parce qu'il est en retard. Ou il doit courir prendre son bus pour aller faire une mitzvah parce qu'il sinon il va rater le bus. Oui, ça, il n'a pas le choix. C'est pas mirtzono, ça ne va pas éveiller. Il faut que ce soit avec son libre arbitre. J'ai le choix d'aller doucement, je décide d'aller vite. C'est ça qui éveille la volonté intérieure. Les gestes extérieurs éveillent l'intérieur. Il faut parler beaucoup de ça. C'est très important ça. Ça inclut toute la sougia des vêtements, toute la sougia des fréquentations, tout l'extérieur influence l'intérieur. Oui. L'habit ne fait pas le rabbin, ils disent. Si. L'habit fait le rabbin. Ça veut dire que l'habit va faire en sorte qu'à l'intérieur, tu as envie d'être un rabbin. Si tu t'habilles comme un rabbin, eh ben, tu voudras être un rabbin. Si tu ne t'habilles pas comme un rabbin, tu ne voudras pas être un rabbin. Oui, mais c'est pas l'habit qui compte, mais c'est faux tout ça. Ici c'est écrit. Oui, il y a une influence. Quelqu'un qui va mettre des vêtements qui appartiennent à une catégorie de personnes, même si lui, il n'est pas avec ces personnes-là, mais il sera attiré par ça. Quelqu'un qui s'habille selon la mode, même si chez lui c'est pas à l'intérieur, ça va influencer. Et à l'inverse aussi. Les chemises blanches, la veste, le chapeau, tout ça, ça influence l'intérieur. C'est mashpia. C'est ce qui est écrit ici. Ki atznua chitzona me'oreret apnimit. Ou bevadaï, sheyoter mesura beyadohi achitzona me'apnimit. Elle est plus entre ses mains. On a plus de libre arbitre et de choix dans nos actions extérieures que dans nos sentiments intérieurs. Les sentiments, c'est dur à gérer. Il faut aimer Hachem. Comment je fais? Je me force. C'est dur. Ah bah, si je vais faire des actions qui montrent l'amour d'Hachem, embrasser les tefilines, embrasser le héral, s'empresser, faire des gestes qui montrent qu'on a envie de prier, s'empresser pour aller accomplir une mitzvah, vite ouvrir, s'asseoir, étudier, tout ça, c'est gérable. On peut forcer nos membres à agir, c'est moins dur.
C'est aussi dur, mais c'est moins dur que de forcer les sentiments à s'éveiller. Forcer les sentiments à s'éveiller, c'est très difficile. S'il se sert de ce qui est en sa possibilité, alors il acquérera ce qui n'est pas dans ses moyens par la suite. C'est-à-dire les sentiments. Les sentiments aussi vont être là, il aura l'envie, il aura l'amour d'Hachem, il aura l'aïrat Hachem. כי תיוולד בו השמחה הפנימית והחפץ והחמדה מכוח מה שהוא מתלהט בתנועתו החיצה. והוא מה שהיה הנביא אומר, ce que le Navi disait, ונדעה נרדפה לדעת את השם. נדעה נרדפה, courons. Empressons-nous pour connaître Hachem. Tu veux connaître Hachem? Tu ne peux pas aller doucement. Tu ne peux pas marcher doucement. Tu ne peux pas faire des gestes lents et lourds. Tu veux connaître Hachem? Il faut des gestes avec empressement. En chiot, il est assis, il faut qu'il soit. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit éveillé, il faut qu'il écoute. Sinon, il est comme ça, il écoute le rab. Ça dort. Enfin, il fronce des sourcils, il se concentre. Il fait des gestes extérieurs même. Et ben, ça marche à l'intérieur. Ça réveille. Ça marche. Ahare Hashem yelchou ke'aryeh ish'ad. Ils iront derrière Hashem, ils courront derrière Hashem, comme le lion qui rugit. Le lion qui rugit, il rugit pas, il bâille. Il bâille pas quand il rugit, le lion. Le lion, quand il rugit, tout montrant. Pourquoi? Il rugit comme il faut. Pareil, un homme, aussi, comme ça, il doit courir derrière Hashem. Comme le lion qui rugit, toute force, avec empressement. Bezrat Hashem, disque, l'école à Marlon,